à Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment précieux qu'il nous accorde. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Je vous bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ en ce vendredi où nous sommes dans notre programme de 30 jours et 30 nuits face contre terre devant la présence de Dieu. C'est tellement glorieux, c'est tellement puissant ce que le Seigneur est en train de faire. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Le nom de l'Éternel est notre bannière, il est notre force, il est notre Seigneur. Est-ce que vous me recevez? Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Commencez à invite quelqu'un, invite une personne pendant ces instants dans la présence de notre Dieu, et l'Éternel Dieu manifestera fortement sa gloire et sa puissance dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Commencez à inviter quelqu'un, invite une personne dans la présence de notre Seigneur. Le Seigneur est glorieux, le Seigneur est le Tout-Puissant, il est notre bannière, il est notre victoire, et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Gloire à Dieu. Yes, yes. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire à Dieu. Alors, nous bénissons Dieu pour ce moment de grâce et de gloire, et nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, prier ensemble avec vous pendant ces moments. Bien-aimés, le Seigneur Dieu va manifester sa gloire, et quelque chose de puissant et de glorieux se passera dans votre vie. Quelqu'un peut écrire avec moi: c'est le jour de ma délivrance, c'est le jour de ma délivrance. L'Éternel est ma délivrance, c'est le jour de ma délivrance. Dites-nous depuis où vous êtes connectés, nous vous saluons. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Depuis où vous êtes connectés, nous voulons vous saluer pour écrire votre prénom et nous dire depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous bénir dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Natissa, depuis la Martinique, que Dieu bénisse les révolutionnaires de la Martinique. Shalom depuis l'île Noli, soit béni. Alléluia. Ma fille Esther Nyota depuis la Belgique. Ma fille Séverine depuis, n'est-ce pas, la Martinique. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire à Dieu depuis Limoges. Adèle Pouga soit bénie. Gloire à Dieu. Dielaine depuis Paris. Gloire au Seigneur. Marie-Laure depuis Bagnolet. Alléluia. Florence depuis Montpellier. Ma fille Dimka depuis la Suisse. Louise depuis Île-de-France. Alléluia. Depuis, n'est-ce pas, Guadeloupe. Sois bénie, ma fille, au nom de Jésus-Christ. Depuis l'île Maurice, venant, sois bénie. Ma fille Sabine Romil, depuis, n'est-ce pas, Paris, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Depuis Maroc, sois bénie, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Depuis la France, à Bondy, sois bénie, alléluia. Émilie Ténéran, la bergère, depuis, n'est-ce pas, la Madinina. Gloire à Dieu. Ma fille Lily, la différence depuis Bruxelles. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon fils Jacques depuis la Bretagne. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires connectés. Rose Césaire depuis Essonne. Alléluia. 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 André Néror, mon fils depuis la Martinique. Alex Damas, mon fils, depuis Paris, que Dieu te bénisse. Elisabeth Aubin, ma fille, depuis Abidjan. Catherine, depuis Lyon. Alléluia. Hélène, depuis Aubervilliers. Alléluia. Gloire à Dieu. Chicago est avec nous. Alléluia. Ma fille Christiane, sois bénie. Gloire au Seigneur. Nîmes est avec nous. Ebessa Douro. Alléluia. Marie-Jo Bastel, depuis Aubervilliers. Alléluia, sois béni, alléluia. Que tous les révolutionnaires connectés en ce moment, je vois depuis l'île de la Réunion, Judith, sois béni, je vois, alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, tous les fils et les filles d'alliance de la prière révolutionnaire
Que la grâce de Dieu soit votre partage. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un peut écrire? Alléluia, Nathalie depuis Boston, sois bénie ma fille. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Je vois Daniel depuis Yaoundé au Cameroun. Gloire à Dieu. Yes, shalom, shalom Edith. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire le Dieu qui me venge? Le Dieu qui me venge. Albertine, sois bénie. Gloire à Dieu. Hortense, ma fille. Hortense Rachel, sois bénie. Alléluia. Yes, je vois depuis Milouz. Marie-Laurence, sois bénie. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu qui me venge. Le Dieu de ma vengeance. Bien-aimé, quand j'entends des témoignages, vous savez, hein, il y a des témoignages terribles. Alléluia. Où je vois, bien-aimé, l'Éternel, comment il te venge. Et je bénis Dieu pour tous les témoignages que nous recevons de la prière révolutionnaire. Bien-aimé, si vous avez envoyé votre témoignage auprès des bergères, sachez que ce témoignage, bien-aimé, nous est parvenu et nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Il est le Dieu de ta vengeance. Aujourd'hui encore, tu vas expérimenter Dieu dans la dimension de la vengeance. J'ai dit, tu vas l'expérimenter. Dieu est en train de te venger. Oh my God. Dieu est en train de venger quelqu'un ici. Dieu est en train de te venger, bien-aimé. Ça ne s'arrêtera pas comme ça. Ça ne va pas finir comme ça. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Bien-aimé, jusqu'à ce que l'Éternel Dieu va te venger. Quelqu'un commence à partager les liens. Cher berger, partagez les liens et dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu va te venger. Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu va te venger. Seigneur, venge-moi, venge mes enfants. Waouh! C'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu ne laissera pas ce mal qui a été fait contre toi impuni. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? J'ai dit, Dieu ne laissera pas ce mal qui a été fait contre toi impuni. Il ne laissera pas ce mal impuni. J'ai dit, il ne laissera pas ce mal impuni au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dieu ne laissera pas ce mal impuni. Il se lèvera et il te vengera. J'ai dit, il ne laissera pas ça impuni. Peut-être que toi, tu as déjà oublié le souvenir de ce mal, de ce malheur. Tu as déjà oublié ce qu'on t'avait fait il y a plusieurs années. Peut-être qu'il n'y a que des cicatrices, mais en réalité, ça ne te fait plus mal. Mais il y a un Dieu qui a enregistré ça et qui, bien aimé dans le Seigneur, se met en colère et te venge. Oh, alléluia. Écoute-moi te dire, Dieu va te venger même sur le mal qu'on t'a fait et que tu as oublié. Quelqu'un crie, Seigneur, lève-toi et venge-moi. Est-ce que quelqu'un peut écrire, Seigneur, lève-toi et venge-moi? Il est de la justice de Dieu d'affliger ce qui nous afflige. Il est de la justice de Dieu de taper ceux-là qui nous font du mal. Il est de la justice de Dieu de rendre le mal contre ceux qui nous ont fait du mal. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas à toi de te venger, mais c'est à Dieu de te venger. Je disais, ce n'est pas à toi de te venger, mais c'est à Dieu de te venger. Il est de la justice de Dieu. Ça fait partie de la justice de Dieu de rendre le mal à ceux qui nous font du mal. Il est de la justice de Dieu de faire du mal à ceux qui nous font du mal. Cela fait partie de la justice de Dieu. Bien-aimé, je suis tellement en colère spirituelle et je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, te donner cette sainte colère. Quelqu'un peut dire, Seigneur, enivre-moi de ta sainte colère.
Quelqu'un peut crier, Seigneur, enivre-moi de ta sainte colère. Du Saint-Esprit, enivre-moi de la sainte colère. Quelqu'un peut crier cela. Il dit, Saint-Esprit, enivre-moi de ta sainte colère. Saint-Esprit, enivre-moi de ta sainte colère. Oui, bien-aimé, peut-être que tu n'as plus le souvenir de ce mal. Peut-être que tu as déjà oublié. Peut-être que ça te fait plus mal. Peut-être que, bien-aimé dans le Seigneur, cela n'a plus d'impact comme auparavant dans ta vie. Mais il y a un Dieu qui te venge. Toi, tu as oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Toi, tu as oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Je vais te lire ce puissant verset. Alléluia. Alléluia. Je vais te lire Naoum, le chapitre 1, le verset 2. Quelqu'un connaît cela? Naoum, le chapitre 1, le verset 2. Bien-aimé, chaque jour quand tu te lèves, lorsqu'il faut faire des prières de combat, des prières de délivrance, tu dois être enivré de la sainte colère. Tu dois avoir la sainte colère pour que l'Éternel Dieu s'élève avec sa fureur contre tes ennemis entêtés. Tu dois avoir la sainte colère pour que l'Éternel Dieu s'élève contre tes ennemis entêtés. Et lorsqu'il faut prier avec détermination et avec puissance. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Que l'Éternel Dieu t'enivre de la sainte colère. D'une sainte colère, bien-aimée, pour éradiquer les œuvres de l'ennemi Satan. Je vais lire avec vous Naoum, le chapitre 1, le verset 2. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge. Bien-aimé, le Dieu que nous servons se venge. Que personne ne puisse te tromper. Dieu se venge. Que tes ennemis ne puissent pas te tromper. Dieu se venge. L'Éternel se venge. Il va te venger. J'ai dit l'Éternel se venge et il va te venger. Que l'ennemi le veuille ou pas, l'Éternel va te venger. Il se venge. La Bible dit l'Éternel est un Dieu jaloux. Il est jaloux de toi. Il ne veut pas que quelqu'un te touche, puisque tu l'appartiens. Il est jaloux. Il te protège avec une forte jalousie. Et la Bible dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. Oh my God, la Bible dit, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune de ses ennemis. Toi, tu as oublié, Dieu n'a pas oublié. Oh my God. J'ai dit, toi, tu as oublié, Dieu n'a pas oublié. Toi, tu n'as plus le souvenir, mais Dieu garde le souvenir. Toi, peut-être ça te fait plus mal, mais à Dieu, Dieu a gardé une rancune jusqu'à ce que sa colère s'abattra sur tes ennemis entêtés, surtout sur des gens qui t'ont fait la guerre alors que tu les as fait du bien. Il y a un Dieu qui va te venger. Oh bien-aimé, moi cette année est l'année qui va commencer. Je vais commencer janvier jusqu'à décembre de vivre l'Éternel Dieu qui me venge. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'implores pas la vengeance de Dieu, la vengeance n'arrivera pas. Si tu n'implores pas la vengeance de Dieu, si tu n'élèves pas un autel, parce que c'est sur cet autel-là que l'Éternel descendra dans sa vengeance. Bien aimé, que l'ennemi ne te trompe pas. Il ne faut pas prier pour prier. Si tu n'implores pas la vengeance de Dieu, la vengeance de Dieu n'arrivera pas. Et cette vengeance arrivera sur un autel que tu as élevé en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi je viens prier pour toi. Oh, alléluia. Chère personne, donnez-moi quelques numéros de téléphone. Voilà pourquoi je viens prier pour toi. Qui a élevé ton autel dans ce programme? Je suis en train de dire, ce n'est pas encore fini. Tu peux encore continuer. Tu peux encore élever ton autel. Tu peux le faire encore. Je viens prier pour toi. Qui a élevé ton autel dans ce programme? Que ton autel attire la vengeance de Dieu de lundi jusqu'à dimanche. Que ton autel, que tu entres dans cette année avec la vengeance de Dieu. Dieu va te venger. Ton autel va parler, tes sacrifices vont crier, ça va crier vengeance. Comme le sang d'Abel a crié vengeance, ton sang va crier
crier, ton autel va parler. Alléluia. Voici quelques coordonnées du ministère. C'est un contact WhatsApp. Plus 596 696 51 56 03. Je parle à toi. Bien-aimé, cette vengeance va descendre sur toi. Et l'Éternel va te venger. Un autre contact du ministère. Plus 32 466 42 54 64. Alléluia. Alléluia. Sur ton autel, l'Éternel descendra. Il descendra avec sa fureur. Il descendra avec sa colère. Il descendra avec sa fureur. Et il te vengera. Il vengera tes enfants. Il vengera même les mal qu'on t'a fait que tu as oublié. Oh, toi qui as bâti ton hôtel, tu peux écrire, Seigneur, que mon hôtel commence à crier. Toi qui as bâti l'hôtel dans ce programme, tu dis, Seigneur, que mon hôtel commence à crier. Tu as élevé ton hôtel, tu prends la deuxième feuille. La deuxième feuille, tu prends ça. Oh, Malandi Abadosha, tu es en train de parler par rapport à la deuxième feuille. Que mon hôtel crie, que mon hôtel puisse parler, que ça puisse crier devant Dieu, que l'Éternel entend le son de mon hôtel, que le son de mon hôtel parvienne jusqu'à l'Éternel, que l'Éternel entend. Shalabadia soprada, Imanalia sumandia se, Kalabadia supra. Kalani salabadadia so, ikalabadada, ladu shapra, yemandu sheprada, yababa, yetemando, yakamandu shepradadia so. Hey! Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix ici? Oh my God! Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix ici? Yes! Yes! Ça prie, ça commence à crier. Alléluia! Maintenant écoute-moi. Écoute-moi te lire ce verset encore. Est-ce que quelqu'un a cette colère ici? My God. Est-ce que quelqu'un a cette colère ici? Écoute, la Bible dit, nous sommes, oh my God, Jérémie chapitre 5 verset 29. Jérémie chapitre 5 verset 29. Oui, que l'Éternel valide ton autel. Oh my God. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 5 verset 29. Écoute ce que la Bible dit. Jérémie chapitre 5 verset 29. La Bible dit, ne châtirai-je pas ces choses-là? Il dit, ne châtirai-je pas ces choses-là? Dit l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Ne châtirai-je pas ces choses-là? Hein? Il y a des gens qui croient que Dieu n'existe pas, qui sont devenus les dieux de la terre. Dieu dit, ces choses-là qu'on t'a fait, Jérémie chapitre 5 verset 29, Dieu dit, des choses-là qu'on t'a fait, est-ce que Dieu ne va pas châtier? Hein? Il dit, est-ce que Dieu ne va pas châtier ces choses-là? Châtirai-je pas ces choses-là? Est-ce que Dieu ne va pas châtier ces choses qui t'ont fait souffrir? Est-ce que Dieu ne va pas châtier la méchanceté gratuite que tu as subie? Est-ce que Dieu ne va pas les châtier? Permettez-moi, bien-aimé, si vous entendez que je suis en train de crier, croyez-moi, je ne suis pas en train de crier sur vous, mais j'ai une sainte colère. Si tu es révolutionnaire, tu comprends le ton de Daddy. Tu comprends le ton de ma voix. Tu comprends le chant de ma voix. Tu comprends pourquoi je monte avec une telle sainte colère. Parce que trop, c'est trop. Hein? Trop, c'est trop. Il y a un bien-aimé qui est venu me dire, Daddy, ton Dieu est vivant. Daddy, regarde ce qui s'est passé. Ma femme était morte comme ça. Elle était allée accoucher. Elle était morte. Mais regarde ce qui se passe. Pendant que je suis dans le programme, n'est-ce pas, des dieux de la vengeance, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Daddy, quand j'ai levé mon puissant hôtel d'or, Daddy, dans sa famille, sa tante, elle ne dormait plus. Elle entendait quelqu'un pour lui dire, tu dois avouer ce que tu as fait. Tu dois avouer ce que tu as fait, sinon tu mourras. Et sa tante a rassemblé la famille. Et sa tante va dire, c'est elle qui avait tué la femme de cet homme.
Il dit, si je connaissais ces ministères il y a longtemps, ma femme ne serait pas morte. Et si je connaissais ces hôtels-là, ma femme ne serait pas morte. Et sa tante, l'hôtel est allé chercher. Bien aimé, l'hôtel de la vengeance que tu as bâti a le fouet de Dieu. Bien aimé, nous avons bâti des hôtels et des hôtels. Mais ce programme est spécial. Parce que ça clôture l'année et ça commence l'année avec toi. Parce que vous savez que le mois de janvier et le mois de décembre, c'est presque les 2 mois qui sont de la même façon. Le mois de janvier, c'est le mois qui regarde le mois de décembre et le mois qui regarde la nouvelle année. Et si je connaissais Dieu, si elle ne pouvait pas arriver, ma tante était frappée. Et elle a commencé à avouer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui t'ont fait du mal, il faut avouer. Voilà pourquoi vous allez voir que pendant ce programme, si Dieu prend la décision de faire mourir quelqu'un, il va le faire. Ici, nous sommes des révolutionnaires, bien-aimés. On ne rigole pas. Il y a des gens qui sont des Judas. Leur place, ce n'est plus sur la terre. Est-ce que je parle à un révolutionnaire ici? Ah, quelqu'un crie avec moi la sainte colère. Quelqu'un crie avec moi la sainte colère. Toi, c'est trop, assez, c'est assez. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous avais dit, hein, si tu es bébé spirituel, ce programme, ce n'est pas pour toi. Shalabadia sopradadia sa. Maluto badi seprada. Ils vont commencer à se dévoiler. Ils vont commencer à se dénoncer. Et oh my God, cette parole c'est pour quelqu'un. Cette parole c'est pour quelqu'un. Cette parole c'est pour moi. Je le reçois au nom de Jésus-Christ. Je le reçois au nom de Jésus-Christ. Ils vont commencer à se dévoiler. Ils vont commencer à se dénoncer. Non, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. C'était elle. Oui, moi aussi j'étais là. Nous avons fait quelque chose. Voici ce que nous avons déposé chez toi. Voici là où on a mené ton nom. Voici là où on a mené ta robe de mariage. Voici là où on a mené des choses. Regarde ce qu'on a fait sur ta santé. Regarde ce qu'on a fait avec tes finances. Regarde ce qu'on a fait avec tes enfants. Regarde ce qu'on a fait contre ta femme. Regarde, ils vont se dénoncer. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Oh my God. Shabrada diaso. Malagadia sabradia sopra. Ayamania kanamanana masa. Arababa sopra. Ikamanania so. Aradalia saprada. Ekarababa. Imbrada. Shalibrada. Ebradalia so. Ikamanana se. Radia sopra. Ikamanania sopradia. Hey, baba. Imbrada. Ekaratia mananio sopra. Ekarada. Imalade sepra. Ekarababa. Imalada diasa. Ekarabadadia. Ubradada. Eratia sopra. Malanaya mama shebra. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Oh my God. La frappe sera tellement grande. La frappe sera tellement puissante. La frappe sera tellement... Oh my God. Ils vont commencer à se dénoncer. Ce n'était pas moi. Dieu va le frapper. Je suis en train de te dire, à partir de l'hôtel que tu as bâti pour ce programme, ils ne vont plus dormir en paix. Ils ne dormiront pas en paix. Ils ne dormiront plus en paix. Ils ne dormiront plus en paix. Ils reçoivent cette parole au nom de Jésus-Christ. Que ton hôtel le prive de sommeil. Que ton hôtel le prive de sommeil. Ils ne dormiront plus en paix. Ils seront châtiés le matin, à midi, le soir. Ils seront châtiés le matin, à midi, le soir, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Shabadia Sobra. Ils vont commencer à se dénoncer. Ah, aucune sorcellerie ne sera plus cachée devant toi. Aucun sorcier ne sera plus caché devant toi. Tu vas découvrir les œuvres dans les complots. Là où ils se mettaient ensemble pour comploter contre toi, ils vont commencer à se dénoncer. 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 Ils vont, maman. Ils vont commencer à se dénoncer. Another. Oh my God.
Est-ce que quelqu'un est là? Dieu dit clairement, Jérémie chapitre 5, verset 29. Il dit clairement, ne châtierai-je pas ces choses-là? Hein? Est-ce que Dieu ne va pas châtier? Est-ce que Dieu ne va pas châtier? Ne châtierai-je pas ces choses-là? Dit l'Éternel. Ça ne va pas passer inaperçu. Tout ce que nous faisons sur cette terre est inscrit quelque part dans les livres de Dieu. Tout le mal qu'on t'a fait depuis ta naissance jusqu'à ce jour, ce n'est pas perdu. Il y a un Dieu qui a vu ça. Et il dit dans sa parole, dans Jérémie chapitre 5, verset 29, ne châtierai-je pas ces choses-là? Pendant que toi tu es tranquille, il y en a qui ont cherché ta mort. Pendant que toi tu es tranquille, il y en a qui cherchent comment te faire mourir. Pendant que toi tu es tranquille, il y en a qui cherchent comment te tuer. Pendant que toi tu es tranquille, il y en a qui cherchent comment tu vas pleurer, comment tu vas te limiter là. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne finira pas comme ça. Dieu ne laissera pas ça impuni. Je dis, Dieu ne laissera pas ce mal impuni. Il ne le laissera pas impuni. Il s'élève dans ta vie. Il dit dans sa parole, ne châtierez pas ces choses. C'est lui qui est venu troubler ta paix. C'est lui qui est venu troubler ta paix. C'est lui qui combat ta vie. C'est lui qui t'a combattu. Depuis ta naissance jusqu'à ce jour, l'Éternel va le châtier. J'ai dit, oh my God. J'ai dit, l'Éternel va le châtier. Dieu ne le laissera pas comme ça. Dieu ne le laissera pas comme ça. L'Éternel va le châtier. My God. Oh Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'écrit avec moi. Lève-toi le Dieu de ma vengeance. 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 Aïe. Lève-toi le Dieu de ma vengeance. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Lève-toi le Dieu de ma vengeance. Lève-toi le Dieu de ma vengeance. Lève-toi Éternel qui me venge. Lève-toi le Dieu de ma vengeance. Ha. Hey. Hey. Hey, 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 hey. Alléluia. Sharabababosha. Malik predia sobra. Eh, karabadadia se. La dia sabra dia sumania ke. Yekerebo sabrade. Malete kerabadia siprado. La dia se mandia cobra dia sa. Radadia se mandia cobra dia. Sarabadia sabade karabadia se. Madia ke mandi sabra dia se. Yahweh ne laisse pas impuni ces actes. Yahweh ne laisse pas impuni. Yahweh, lève-toi, Seigneur, et venge-moi. Lève-toi le Dieu de ma vengeance. 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 Lève-toi et venge-moi. Lève-toi et venge-moi. Lève-toi et venge-moi. Lève-toi et venge-moi. Radadiasa. Malete. Riamandouche. Rimanto. Rabadia Sobra. Galia Mandishe. Limando. Rabade. Ladia Supra. Kalinte ke rabababa. Rabadia Sebradia se. Oui, monte encore. Tu as raison de monter. Tu as raison de prier. Tu as raison de parler. Tu as raison de prier. Tu as raison de crier à Dieu. Tu as raison. Lève-toi, le Dieu de ma vengeance. C'est maintenant, Seigneur. C'est maintenant, Seigneur. C'est maintenant, Jésus. C'est maintenant, Jésus. C'est maintenant, Jésus. C'est maintenant, Jésus. Mon âme crie à toi.
Mon âme crie à toi. Mon âme crie à toi. Mon âme crie à toi. Où es-tu, le Dieu de ma vengeance? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Yahweh? Jusqu'à quand, Jésus? Hey! Yes. 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 Il descend. Il vient à toi. 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 Il descend et il te venge. Il descend et il te venge. Il te venge. Il descend et il te venge. Il venge ta vie. Il venge tes enfants. Il venge ta famille. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un lever sa voix. J'entends quelqu'un lever sa voix avec une sainte colère. J'entends quelqu'un lever sa voix avec une sainte colère. J'entends quelqu'un lever sa voix avec une sainte colère. J'entends quelqu'un lever sa voix avec une sainte colère. Maleleba se pradadiaso. Halamadea baba baba baba. Re kalia se pradia sopra. Halalia lebadia se rababa mele kelia mandosa. Rabadie salia mandadia baba baba. Delelebe shada baba baba. Delelebe shada baba baba. Rabadiasa. Robadi ke rabadiaste. Radia sopra. Mande kalise pradiaso. Radiaka mandishe pra. Lado sapradiaso. Ledia samadiako. Ladeaka radisa pradia. Lo pradiese. Maladia sadabada. Mende keradiaso. Rada rabadiaso. Mandiase. Maraba. Mike Prado, Radesa, Maleteke, la Prado se, Limanto, la Deshadiaso, la Dosabra, Mirade Sarababa. Yes. Il dit, ne vengerai-je pas de telles choses? Maintenant, regarde comment Dieu te venge. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Retournons dans Psaume le chapitre 109. Et nous commençons par le verset 6. Regarde maintenant la dimension où Dieu est en train de te venger. Je disais, nous sommes dans Psaume le chapitre 109. Et nous lisons le verset 6. Nous commençons par le verset 6. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? C'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de te venger. Bien-aimé, Dieu a vu tes larmes. Il a vu comment tu es humilié. Il a vu ton humiliation. Il a vu cette personne-là, comment il t'a maudit. Comment il t'a maudit matin, midi et soir. Dieu a vu les incantations qui ont été faites avec toi, contre toi. Dieu a vu les incantations qui ont été faites avec ta photo. Dieu a vu les incantations. On a mené ta photo chez les gars des affaires. Je vous ai partagé les témoignages. Je vais commencer à vous parler de ces choses. Je vous ai partagé l'histoire de cette maison de marabout en Algérie qui a été dévalisée par la police. Bien aimé, comment est-ce qu'ils ont vu des fétiches? Ils ont vu des photos des gens. Ils ont vu des choses mystiques qui ont été faites contre des personnes innocentes. Peut-être pendant que toi tu es là, on a mené déjà ton nom dans la maison des gars des affaires de Kemboua. Peut-être qu'on a déjà mené ta bague. On a dit déjà, tu t'es séparé avec cet homme et il a dit que tu ne te remarieras pas. Il est allé consulter dans les choses mystiques. Tu t'es séparé avec cette femme. Elle a dit que tu ne te remarieras jamais. Bien aimé, elle est allée faire des choses mystiques. Tu ne sais pas, là on a mené ton nom. Là on a mené ton étoile, là où on a mené ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te venger. Dieu est en train de voir cela. Il a vu ça et il va te venger. Oh my God. Est-ce que quelqu'un avec moi? Écoute bien. Nous sommes dans Psaume le chapitre 109. Nous commençons à lire le verset 6. La Bible dit, place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite.
C'est la prière que tu vas faire maintenant. Dieu va placer tes adversaires entêtés sous l'autorité d'un méchant. Vous savez, il y a plus méchant que tes détracteurs. Il y a plus méchant que tes adversaires entêtés. Il y a plus méchant que tes ennemis entêtés. Il y a, dans la méchanceté, il y a catégorie sur catégorie. Est-ce que vous savez que même dans le monde des ténèbres, les sorciers mangent les sorciers? C'est la loi de la jungle. Vous savez, dans la loi de la jungle, le lion peut tuer le lion. Dans la loi de la jungle, l'antilope peut tuer l'antilope. Dans la loi de la jungle, le crocodile peut tuer le crocodile. Dans la loi de la jungle, le serpent peut tuer le serpent. Maintenant, puisque notre Dieu a le monopole et le contrôle sur les ténèbres et la lumière, nous avons le droit, nous avons ce privilège, nous avons cette autorité. Et ton autel te donne le droit légal. Oh my God. Écoute, voilà pourquoi je suis en train de vous dire, hein, il y a des prières qu'on ne fait pas sans autel. Je te dis la vérité. Parce qu'il y a des dimensions que tu es en train de toucher. Mais s'il n'y a pas un autel, ça risque de répercuter contre toi. C'est ça des choses que je vous enseigne, cher ami. On ne joue pas avec la prière. La prière, ce n'est pas des choses de petits enfants. Vous pensez que non, Seigneur, place-les sous l'autorité des méchants. Bien aimé, qu'as-tu comme soubassement? Vous pensez que les choses de Dieu, c'est de la blague. La Bible dit, vous priez. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal. La Bible dit, ces hommes-là, ils ont vu les apôtres chasser les démons au nom de Jésus parce qu'ils pensaient que c'est de la blague. Les sorciers, les serviteurs de Satan ne jouent pas avec les incantations, avec leurs pratiques maléfiques. Quand on leur dit, tu dois donner ton fils, ils ne rigolent pas, ils donnent son fils pour que ça marche. Mais toi, on te dit, tu dois bâtir un hôtel. Ah non, encore hôtel. Ah voilà, je savais ce ministère-là. Je savais ce ministère. C'est un escroc. Parce que tu ne comprends pas les choses de Dieu. On te dit, face contre terre. Non. Qui va faire face contre terre? Qui va faire face contre terre? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Il y a des dimensions où tu montes devant la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un autel devant la face de Dieu. Ça va crier en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God. Écoutez, dans la loi de la jungle, le lion peut manger le lion. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles d'alliance, bien-aimés, nous avons le droit, selon la base légale, par le sang de Jésus-Christ et par l'autel que nous élevons, nous avons le droit légal de placer ton ennemi sous l'autorité d'un ennemi plus méchant que lui. Aïe, 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 aïe. Là, je ne peux pas mettre les fonds sonores parce que tu dois bien m'entendre et bien me comprendre pour que tu puisses bien prier. Alléluia. On va placer ton ennemi sous l'autorité d'un plus méchant que lui. Voilà pourquoi vous allez voir, un homme qui t'a fait du mal, il va rencontrer une femme. Yeah! Cette femme-là sera le totem de sa vie. Hein? Le totem de ça. Ça veut dire que plus méchant qu'elle, il n'y a pas. Ça, ce n'est pas une méchanceté au hasard. C'est une méchanceté dirigée. La Bible nous donne ça. Celui qui t'a fait du mal rencontrera plus méchant que lui. Est-ce que quelqu'un commence à faire monter le feu ici? Écoute, ton hôtel, basé sur le sang de Jésus-Christ, te donne ce droit légal de placer sur tes oppresseurs entêtés un plus méchant que lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, ce qu'il t'a fait, ce qu'il a causé dans ta vie, ou ce qu'elle a causé dans ta vie, c'est plus petit. Mais ce qu'il va rencontrer, hey, hey,
ce qu'il va rencontrer, ça sera ce qu'il n'a jamais vu. Parce que dans les lois spirituelles, tout se paye ici-bas. Écoute-moi très bien. Même si cette personne est morte, ses enfants, parce que la vengeance de Dieu est trop forte. Hein? La vengeance de Dieu est trop forte. Même si cette personne qui t'a fait du mal, qui était la base de ton malheur, est morte, Dieu va attaquer les enfants de ses enfants jusqu'à la 10e génération. Ils vont payer ça. Parce que sur cette terre, tout se paye. Si lui n'a pas payé ou elle n'a pas payé, ses enfants vont payer. Ses enfants vont payer. Les enfants de ses enfants vont payer. Les enfants des enfants des enfants des enfants, ils vont payer. Jusqu'à là. Là, bien aimé. Voilà pourquoi quand je vous dis que la vengeance de Dieu est trop forte. Quand Dieu commence à te venger, même le diable prend des notes. Parce que même le diable ne peut pas faire ça. Dieu est le créateur. Tu vois, toi tu penses que Dieu ne voit pas. Seigneur, pourquoi tu ne vois? Bien aimé, quand Dieu se lève pour te venger, même toi tu dis, Seigneur, s'il te plaît. Bien aimé, Dieu venge mal. Il venge mal. Regarde la leçon de ma voix ici. Je dis, Dieu venge mal. Écoute-moi ces versets. C'est ce qui va arriver sur toi. Ce qui va arriver dans la vie de celui qui est dans ce programme. La Bible dit, place-les sous l'autorité des méchants. Un plus méchant que lui, ou plus méchant que elle, va l'opprimer. Ça, c'est la prière que tu vas diriger. Dans la vengeance de Dieu, un plus méchant, Dieu va susciter un plus méchant. Il va courager une femme, il va dire, oh, ça c'est la femme de ma vie. Elle est différente de l'autre. Et un amour spécial. Mais, dedans, c'est sa mort. Il va commencer à te regretter. Et il ne pourra même plus retourner. Parce que l'Éternel va bloquer les accès. Celui qui t'a fait du mal, il croit qu'il est le Dieu de la terre. Écoute-moi te dire, ton Dieu va les placer. Écoute, je veux que tu comprennes ces versets. La Bible dit, place-les sous l'autorité des méchants. Ça veut dire, sa vie sera dirigée. Toute méchanceté, sa vie sera dirigée sous l'autorité des plus méchants que lui. Il va rencontrer un chef. C'est le diable en personne. Or, c'est un autel qui a créé. Et Dieu commence à le placer sous l'autorité des méchants. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Dieu va le placer sous l'autorité de quelqu'un qui va l'affliger. Dieu va le placer sous l'autorité de quelqu'un qui va le flageller. Dieu va le placer sous l'autorité de quelqu'un qui va l'opprimer. Dieu va le placer sous l'autorité des méchants, plus méchants que lui. Oh my God. Voilà pourquoi je t'ai dit, ce n'est pas à toi de te venger. C'est à Dieu de te venger. Ce n'est pas à toi de te venger. Parce que quand Dieu te venge, c'est terrible. Il va prendre tes oppresseurs. Il va le placer sous l'autorité d'un plus méchant que lui. Écoute bien. Le verset 6 continue à lire. Place-les sous l'autorité des méchants. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Deux choses. Sous l'autorité d'un méchant et un accusateur se tiendra à sa droite. La droite, c'est la force. Ça veut dire, sa force sera affaiblie. Et chaque jour, cet accusateur dira à ces méchants que telle personne mérite ce mal. Parce qu'il a fait telle chose.
l'accusateur va répertorier. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, là nous entrons dans une autre dimension de prière, de combat. Là nous entrons dans une autre dimension de la vengeance de Dieu. Écoute bien, Dieu, dans cet autel que tu as élevé, Dieu va placer tes oppresseurs entêtés sous l'autorité d'un plus méchant que eux. Pour les opprimer. Non seulement d'un plus méchant que eux, mais Dieu va mettre à côté, à la droite, un accusateur qui va les accuser. Voyez-vous l'état de ce qui va se passer? L'état de l'œil spirituel de tes ennemis entêtés. Les accusateurs. Un accusateur va l'accuser. Et ça, c'est Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Bien aimé, Dieu contrôle les ténèbres et la lumière. Si Dieu ne contrôle pas les ténèbres et la lumière, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si Dieu ne contrôle pas les ténèbres et la lumière, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Dieu contrôle l'enfer. Il contrôle les abîmes. Même dans les abîmes, même en enfer, même dans les ténèbres, Dieu est Dieu. Les ténèbres, ce n'est pas le monopole du diable. Le diable ne contrôle pas les ténèbres. Les sorciers ne contrôlent pas les ténèbres. Ton Dieu contrôle les ténèbres. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir peur d'un occultiste, d'un sataniste, d'un serviteur de Satan, d'un ennemi, d'un démon, je ne sais pas, d'un sorcier. Parce que le Dieu que tu sers, le Dieu d'Ésaïe 45 verset 2, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est Dieu-là contrôle l'enfer. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Prends la deuxième feuille. Cher berger, donnez-moi quelques numéros de téléphone. Prends la deuxième feuille. Toi qui as élevé ton hôtel dans ce programme, commence à parler par rapport à la deuxième feuille. Et place ça sous l'autorité d'un méchant. Et à droite, place un accusateur. Vous comprenez cette orientation, n'est-ce pas, pour ceux qui ont élevé l'hôtel? Place là. Place. Pendant que tu es en train de faire avec cette feuille, place sous l'autorité d'un plus méchant que lui. Plus méchant. Le lion se mange entre les lions. Dans la loi de la jungle, le sorcier peut tuer le sorcier. Quand un sorcier devient une menace dans la sorcellerie, les sorciers vont le tuer. Plus 225 05 75 37 03 36. Je répète encore, c'est un numéro WhatsApp bien sûr. Plus 225 05 75 37 03 36. Sous l'autorité des méchants, un accusateur va se tenir à sa droite pour l'accuser. Pour l'accuser. Les sorciers vont dire, si nous avons trop de combats, c'est parce que toi tu es venu livrer cette dame. Tu ne savais pas que cette dame appartient à Jésus. Et toi tu es venu le livrer et tu es venu menacer notre royaume des sorciers. On va te tuer. Il ne saura où fuir. Parce que, écoutez, bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez la dimension de prière des combats. Écoutez, la dimension de prière des combats, c'est plus que lorsque tu vas voir un gars des affaires. Un gars des affaires, un kémois, un ganga, un magicien, un marabout ou des incantations maléfiques. C'est petit par rapport aux dimensions de combat spirituel. Parce qu'il y a des prières que tu fais avec un autel. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on te demande. Non, non, ces gens de prières n'avancent pas sans autel. Non, toi comme toi tu es têtu. Comme tu as l'esprit de maman, comme l'esprit est bloqué, tu dis non, le sang de Jésus est là. Jésus est là. Bien aimé, il y a des prières qui amènent des répercussions. La Bible dit, ces gens-là ont vu, hein, ils ont vu les apôtres chasser les démons. Dans l'acte des apôtres, ils sont allés aussi, et aussi ils ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche, sortez les démons, dit, ah bon, vous prenez ça comme de la blague. Vous prenez ça comme vous prenez les choses spirituelles comme de la blague. Paul nous a chassés. Paul nous a chassés. C'est parce que nous savons, nous connaissons son autorité, nous connaissons son identification dans le ciel, nous connaissons sa position, son poids. Bien aimé, écoutez. Dieu exauce ta prière aussi par rapport au poids spirituel. Je vous parlerai sur le poids spirituel. Il y a des enfants de Dieu qui ne pèsent pas. Après ces programmes, je vais vous parler sur le poids spirituel. Qu'est-ce qui te donne le poids? Plus 237
683 33 69 29. Je répète encore. C'est un numéro WhatsApp. Plus 237 683 33 69 29. Il y a des enfants de Dieu, quand ils montent dans une voiture, même si dans cette voiture était destinée à un accident, son poids spirituel annule l'accident. Il y a des dimensions, nous n'avons pas tous le même poids spirituel. Voilà pourquoi vous allez entendre, vous allez comprendre que dans de tels programmes, il y en a qui prient, il y en a qui ne prient pas. Il y en a qui dorment face contre terre, qui ont laissé leur lit, il y en a, ça leur dit absolument rien. Il y en a, bien aimés dans le Seigneur, qui bâtissent des hôtels puissants, plus puissants, pour amener, attirer la face de Dieu. Il y en a, ça leur dit absolument rien. Bien aimé, ça dépend de ton poids spirituel. Nous n'avons pas tous le même poids. On n'a pas tous. Voilà pourquoi la compréhension même des choses de Dieu, nous ne l'avons pas tous de la même façon. Alléluia. Ils sont, il dit, au nom de Jésus que Paul, les démons les ont frappés. Mais ils ont cité le nom de Jésus. Pourquoi les démons n'ont pas fui? Parce qu'ils ont cité le nom de Jésus. Parce qu'ils pensaient que c'était une formule normale, qu'on pouvait jouer avec ça. Non, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Il y a des prières, tant qu'il n'y a pas un hôtel, ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais pas. Parce que tu ne connais pas les répercussions. Toi-même, tu sais que quand il y a un autel que je lève devant Dieu, je sais comment maintenant monter devant la face de Dieu. Parce que le sang de Jésus-Christ me couvre et mon autel associé avec l'autel de Golgotha parle à ma faveur. My God. Place-les sous l'autorité des méchants. Et qu'il y en a qui se tiennent à sa droite. Écoute, la Bible dit, écoute le verset 7. Est-ce que tu es avec moi ici? Quelqu'un commence à faire monter le feu. Est-ce que vous me recevez? Oh my God. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Je monte avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Parce que je sais que pendant ce programme, l'Éternel Dieu est en train de se lever. Il est en train de combattre pour quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Écoute maintenant le verset 7. Nous sommes, n'est-ce pas, dans Psaume, le chapitre 109, le verset 7. La Bible dit, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Aïe, 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 aïe. Hey, la Bible dit quoi? Ce qui est sûr, c'est qu'il passera au jugement de Dieu. Ce qui est sûr, c'est qu'il passera au tribunal de Dieu. Et pendant que, là, écoute, tu es en train, vous voyez la vengeance de Dieu? David est en train de dire, face à ses oppresseurs entêtés, il dit, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Bien aimé, le psaume 109, c'est un psaume sanglant de la vengeance. Ça, c'est pas pour les bébés spirituels. Voilà pourquoi je t'ai dit, prie avec le psaume 109. Et ceux qui ont élevé leur autel, prenez la deuxième feuille avec le bic rouge. Priez avec ça. Faites ce que je vous demande de faire. Écoute, le psaume 109, ça rigole pas. C'est un psaume. Lorsque tu sais que tu as déjà préparé tout ce qu'il faut dans les services, on verra s'il va encore se lever. On verra s'il va encore parler. Il dit, lorsqu'on le jugera, j'ai dit qu'ils passeront tous devant les tribunaux de Dieu. Voilà pourquoi tu as vu qu'il y a certaines personnes qui sont passées devant les tribunaux de Dieu, qui ont été déclarées coupables. Ils ne sont plus là. Il est mort, elle est morte, ou il est mort, mort subite. Piqué de Christ. Toute la nuit, elle était devant les tribunaux de Dieu. Coupable. Pas d'acquittement. Le tribunal de Dieu est plus grand que le tribunal des sorciers. Quelqu'un peut écrire ça? Je vais t'expliquer ces choses. Yes. Yes. Le tribunal physique que nous voyons a copié son modèle dans les tribunaux spirituels. Dans le monde spirituel, il y a des tribunaux. Est-ce que je parle à quelqu'un?
les mondes spirituels, les sanctions des mondes spirituels fonctionnent avec des tribunaux. Et il y a des personnes sur cette terre qui vivent déjà sous des sanctions des tribunaux de la terre et des tribunaux spirituels. Maintenant, je voudrais te dire une réalité. Il y a un tribunal qui pèse au-dessus de tous les tribunaux. Ce tribunal-là, c'est le tribunal de Dieu. Le tribunal de Dieu est plus puissant et plus fort. Et sa sentence est plus sévère que le tribunal du monde et le tribunal des sorciers. Écoute, quelqu'un peut te faire du mal dans le tribunal du monde. D'accord? Il peut te faire du mal dans le tribunal du monde. Il peut te faire du mal. Il amène ton nom dans des tribunaux des sorciers. Mais il y a un seul tribunal où tu peux faire entrer les recours. Et ce tribunal-là annule et le tribunal du monde et le tribunal des sorciers. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Aïe, 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 aïe. Je sens ce vendredi solution puissante. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoute, pendant que je suis en train de prier, la vengeance et la sentence de Dieu va être établie dans le tribunal suprême. Le tribunal suprême de Dieu annule la sentence ou les sentences des tribunaux du monde et annule les sentences des tribunaux des sorciers. Le monde est régi par des lois et ceux qui font appliquer ces lois, c'est des juges qui sont dans des tribunaux. Et dans ces tribunaux, les sentences qu'ils donnent changent le cours de la vie d'une personne. Et les sorciers savent ça. Ils amènent ton cas dans des tribunaux. Et dans des tribunaux sorcelleriques, que tu sois coupable ou pas, ils vont te chercher une raison pour te sanctionner, pour t'inculper. Ils vont te chercher une raison pour te rendre coupable dans les tribunaux des sorciers. Lorsqu'ils amènent leur dossier, ils vont te rendre coupable. Dans les tribunaux du monde, c'est la loi du plus fort. Dans les tribunaux du monde, c'est la loi le plus fort du plus fort. Ça veut dire, dans les tribunaux du monde, tu peux être coupable. Mais si tu as des réseaux, si tu as les bras longs, tu peux faire tomber la sanction. Ou tu peux faire diminuer la sanction. Mais dans le tribunal de Dieu, dans le tribunal de Dieu, nous sommes les privilégiés et les avantageux. Dans ce tribunal-là, il y a la justice et il y a l'équité. Il y a la justice, il y a l'équité. Dans le suprême tribunal, voilà pourquoi je suis en train de te dire que ton problème est traité dans le suprême tribunal. Dans le suprême tribunal. Et les dossiers de tes oppresseurs entêtés, de tes ennemis entêtés, sont devant le tribunal suprême. Et lorsque la sentence du tribunal suprême descend, le tribunal du monde ne peut pas annuler ça. Le tribunal des sorciers ne peut pas annuler ça. Lorsque Dieu décide, personne ne peut l'annuler. Ni le monde, ni les sorciers, ni les serviteurs de Satan. Personne ne peut annuler ça. Voilà pourquoi je viens annoncer à quelqu'un que dans le tribunal de Dieu, il a été annoncé coupable des actes qu'il a posés contre toi. Coupable des actes qu'il a posés contre toi. Et la sentence est sévère.
Quelqu'un commence à écrire avec moi, Seigneur. Que la sentence de mes oppresseurs entêtés soit sévère. Yes. Yes. My God. My God. My God. My God. Écoute, tu sais, dans la dimension de la vengeance, tu peux prier et déclarer que la prière de tes ennemis ne monte pas. Est-ce que tu sais ça? Ah, Seigneur. Tu peux crier et déclarer que leur prière soit comme un péché. La Bible nous donne le droit. Je vous dis, la vengeance est sanglante. La Bible nous donne le droit. Quelqu'un qui dit que la sentence de mes oppresseurs entêtés soit sévère au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Hey! Rabadia Shobrada. Malite Kelia Bradioso. Mindereba Sabrade. Marabadiasa. Manderebos. Irarababa. Mererebos Sarababa. Yeradia Sabrada Diaso. Yerebadia Sabrada Sebradiaso. Eradadada. Andarababa. Sharababa. Rabababa. Rabababa. Sharabadada. Rebadiasa. Radadia Sobradia. Radababa. Radia Sobra. Manderere. Sabradiako. Raba. Radia Sabradada. Ekarababosha. Manderebo Sarababa. Mandarababa. Sarababiaso. Radadia Sabrada. Ebradia Sobra. Dare Sabra Dediaso. Ekamande Sabradia Sobra. Eradia Sarababa. Parabade Sarababa. Mandarababa. Rababa. 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 Sharabadada. Eradadaba. Rababa. Radadadadadadadada. Mandarababa. Sarababa. Marababa. Shamandarababa. Radadade Sarababa. Radadaba. Ramadiasa. Rababa. Radiasa. Mandarababa. Sabrade Sarababa. Brandade Yababosha. Rabade Sebra. Rabababa. Manderebo Sarababa. Yerebo Sarababa. Yerabababa. Rabababa. Manderebo Saraba. Mindarababa. Radeaba. Mirete Rababa. Hey! 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 Re Mandarababa. Sarabade Sarababa. Ekara Raba Serebosha. Eradiade Sabrade. Malote Karadiase. Eradia Subradadia. Mando Karabade. Sharabada. Ekarabade Sarababa. Radadadada. Yes. Yes. Maintenant, tu vas fermer leur ciel. La Bible te donne un droit légal. La Bible te donne un droit légal. La Bible te donne un droit légal. Psaume chapitre 109. Le verset 7. La Bible te donne un droit légal. La Bible dit, écoute, cette prière, sois-en sûr que tu as élevé un autel. Si tu n'as pas élevé un autel, prie en langue ou glorifie le Seigneur. Mais je vais te donner cette base légale. La Bible dit clairement, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que sa prière passe pour un péché. Tu vas fermer le ciel. Lorsqu'il s'élèvera pour prier, que sa prière passe pour un péché. Élève ta voix. Je te donne quelques minutes, élève ta voix. Tu n'as que quelques minutes, cher ami, élève ta voix.
tu peux fermer le ciel. La Bible dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Et dans la vengeance de Dieu, tu as le droit légal, avec l'autel de Golgotha, mélangé avec ton autel que tu as élevé. Tu as le droit légal de fermer le ciel de tes ennemis. Ça, c'est des choses que je devais dire en privé. Mais merci au Saint-Esprit qui nous permet d'écouter ces genres de choses. Tu as le droit de fermer le ciel de tes ennemis. Mais rassure-toi que tu as déjà les éléments qu'il faut. Il y a les contacts du ministère. Vous pouvez prendre contact. Vous pouvez encore le faire. Tu peux fermer le ciel. 2024, pas d'exaucement. Bétonner le ciel. À chaque fois qu'ils élèveront la... Parce que vous savez que les méchants élèvent aussi les prières. Les méchants peuvent aussi crier à Dieu. Mais quelqu'un qui connaît le Dieu de la vengeance peut transformer la prière du méchant en un péché et fermer son ciel. Jusqu'à ce que... Est-ce que... Oh my God. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, cher ami. Commence à prier, commence à prier. My God, my God, my God. My God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. My God, my God, my God. Hey, hey. Ha. Seigneur Dieu, que nos ciels soient fermés, que le ciel de mes oppressions soit fermé, que la prière passe pour un péché, que la prière passe pour un péché, que la prière passe pour un péché. Que la prière passe pour un péché. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est qui envers la maladie. C'est qui combat ma vie. C'est qui envers la maladie. C'est qui combat ma vie. Que la prière passe pour un péché. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh non, puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la prière passe pour un péché. Que la prière passe pour un péché. Je le déclare et je le confesse. Oh non, puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la prière passe pour un péché. Oh non, puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est qui combattent ma destinée. C'est qui combattent ma vie. C'est qui combattent ma destinée. Que la prière passe pour un péché. Que la prière passe pour un péché. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Au nom de... Quelqu'un me dit fire. Encore fire. Encore fire. Encore fire. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya 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 ya. Commence à faire monter le fire. Monte le fire de ta délivrance. Monte le fire, monte le fire. Hey, alléluia. Bien-aimé, je te laisse avec ce programme. Je te laisse avec ce programme. Psaume chapitre 109. Tu as élevé ton autel, tu as la deuxième feuille. Tu vas dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ce live, nous le faisons à midi. Nous le faisons à 18h, à 21h et à minuit. Selon que l'Esprit de Dieu te conduira. Va encore au-delà de ça. Il y a quelque chose qui se passe. Le Dieu de ta vengeance est là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prier, élever ton autel. Ça va fermer le ciel de tes ennemis. Ça va fermer le ciel de tes oppresseurs. Ça va fermer le ciel. Leur prière se transformera en péché. Et tu peux fermer leur ciel. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Fire! 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 Ya ya! Ya ya! Ya ya! Ya 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 ya! Fire! 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 Ya ya! Ya ya! Ya 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 ya! Fire!
Fire! Ya ya! Ya ya! Ya 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 ya. Au nom de... Yes! Yes! Voici les contacts du ministère encore. Plus 225 05 75 37 03 36. Cher ami, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Dieu de la vengeance s'élève dans votre vie. Que le Dieu de la vengeance, qu'il s'élève dans votre vie et qu'il combatte en votre faveur en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Fire! 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 Ya ya! Ya ya! Ya ya! Ya 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 ya! Fire ya ya! Fire ya ya! Fire ya ya! Fire ya ya! Libère le feu dans leur camp! Libère le feu! Fire ya ya ya! Fire! Fire! Fire ya! Ya ya! Ya ya! Ya ya! Ya 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 ya! Bien-aimés, ce 30 décembre, nous clôturons à Paris. Il y a déjà l'annonce dans le site, sur la chaîne YouTube. Ce 30 décembre, nous avons une nuit d'exception. Bien-aimés, c'est pour tous les révolutionnaires de partout dans le monde. C'est le grand rassemblement, les derniers grands rassemblements de l'année 2023. Ne manque pas à ce programme. Il y en a qui vont venir de partout dans le monde. Bien-aimés, toi ne manque pas. Toi qui es en train encore d'hésiter, ne manque pas. Prends déjà ton billet, viens, parce que ça sera glorieux. Toute la nuit, nous allons prier et nous aurons le service de lavement de pieds prophétique pour entrer en 2024. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Fire! Fire! Prenez toutes les informations au numéro que nous avons donné. Au numéro des bergères, l'adresse, comment arriver là-bas. Prenez toutes les informations. Hey, 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 hey. Ya ya! Ya ya! Ya ya! Ya ya! Ya ya! Fire! Fire! Ya ya! Ya 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 ya! Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Hey. Hey! Jésus m'a aimé, aimé, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Yo, 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 yo. Hey. Alléluia. Alléluia. Yo, 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 yo. Hey. Alléluia. Yes. Hallelujah.